L'erreur que beaucoup de monde font après la mort d'un proche, c'est de penser que tout est fini. C'est de croire que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de lien. Puis dans le fond, c'est qu'en réalité, l'amour, elle continue. L'amour, ça meurt pas, même avec la mort d'un corps. Puis qu'est-ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, après le décès, ils veulent vraiment passer à autre chose rapidement. Fait qu'ils bloquent leurs émotions, ils arrêtent de parler de la personne. Puis ces personnes-là ignorent les signes là, parce que ça leur fait peur. Ils ont peur d'avoir l'air fou. Mais les défunts essaient quand même toujours de communiquer avec vous. Puis c'est souvent à travers des rêves vraiment lucides, une chanson qui arrive. Quand tu penses à la personne, la chanson, elle arrive, des odeurs, là, ça c'est incroyable. Des fois, ça va sentir leur parfum ou leur cigarette, souvent les cigarettes. Puis il y a des synchronicités là, que tu fais comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis, plus qu'on ferme notre cœur, moins qu'on ressent ces choses-là. Je vous dis pas qu'il faut vivre dans le passé, au contraire. Je dis simplement que l'amour disparaît pas avec la mort. Le lien énergétique, lui, il continue. Il continue, il est vivant. Il reste toujours vivant. Puis parfois, essayer simplement de nous faire comprendre qu'ils sont là, ils vont se montrer de plein de façons, des fois complètement loufoques. Je peux même partager une situation personnelle. Quand ma grand-maman maternelle est décédée quand j'avais 15 ans, puis suite à son décès, pour autre raison extérieure à ça, j'ai commencé à avoir des passes d'anorexie, de boulimie. J'étais une adolescente qui n'avait pas beaucoup confiance en moi. Donc, je me trouvais énorme. Là. C'était à l'époque de Kate Moss, là, où le standard, c'était vraiment d'être mince. Donc, des fois, ça arrivait que je me faisais vomir. Puis une fois, je suis allée pour me faire vomir et j'ai senti le parfum de ma grand-mère, mais comme fort, là, comme j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. Puis j'ai eu un sentiment comme ça, elle m'apportait comme un apaisement à dire « Hey, cocotte, faut pas que tu crois ça, là. Toi, t'es comme t'es, puis on t'aime comme ça. Continue de t'accepter, ou pas continue, mais accepte-toi comme t'es. Parce que moi, je t'ai aimé comme ça, puis tout le monde t'aime comme ça. » Puis à partir de ce moment-là, il tabarnouche. C'est comme si elle était venue me dire « Hey, moi, je te protège, puis tu n'iras pas jusque-là. » Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de recevoir des signes comme ça, des odeurs, des chansons? Exemple, j'ai une autre anecdote, là. Moi, j'ai un cousin qui est décédé quand j'avais 10 ans, puis c'était mon frère, en fait. Là, on était élevés ensemble. Puis lui, son groupe préféré, c'était Metallica. Puis moi, j'ai eu ça, Metallica. Puis une fois, j'étais vraiment triste, puis je pleurais, puis ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Puis j'ai changé de poste à la radio. J'étais en voiture. Puis là, c'est une de ces fameuses tunes de Metallica qui s'est mise à jouer. Puis là, je me suis dit, c'est quoi les chances? Moi, là, dans mes postes programmés de radio, là, j'ai pas des postes qui vont me faire jouer du Metallica, là, tu sais. Moi, je suis plus quétaine assumée et j'écoute des postes beaucoup plus soft rock music. Mais là, cette chanson-là est venue à moi. Et sincèrement, j'ai encore de la difficulté à en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment senti qu'il était là puis il me disait « Hey! Tu sais, l'amour qu'on a, toi puis moi, la fraternité qu'on a partagée, j'étais encore là. Puis je suis là. Puis pendant que tu pleurais, j'étais à côté de toi puis j'ai senti que tu avais besoin de moi. Fait que je t'ai envoyé une chanson de Metallica. » Fait que dites-moi, vous, avez-vous eu des expériences comme ça qui vous ont pas traumatisé, mais étonné, mettons?